Chérie, est-ce que tu m'aimes? C'est une question qu'on peut se poser quand on est en relation amoureuse. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé avec ton partenaire ou ta partenaire de te demander si il ou elle t'aimait. Et de ne pas ressentir cet amour et d'avoir l'impression par moments d'être un peu la dernière roue du carrosse et de te dire mais en fin de compte, est-ce que je compte pour elle? Est-ce que je compte pour lui? Est-ce que je suis important? Est-ce que je suis importante? Et en fonction de ce ressenti-là, un peu d'avoir ton réservoir d'amour, un réservoir à l'intérieur de la relation qui se remplit ou se vide, et en fonction, ça a une répercussion sur notre façon de réagir. Plus on est un peu comme dans cette phase, la phase amoureuse, la phase hormonale du début de la relation, où on peut soulever des montagnes pour l'autre, où on sent un élan incroyable, où on a un cocktail d'hormones qui agissent dans notre corps, où on se sent aimé, on se sent importante, on se sent important. Et du coup, plus on ressent ça, plus on est dans cette énergie-là. À l'inverse, plus on ne se sent pas aimé, plus on peut être en mode plus réactivité, en mode où la moindre étincelle, elle va prendre des proportions incroyables, où on n'a plus la croyance qu'on peut soulever des montagnes ensemble, où on peut un peu baisser les bras, où on peut être moins présente dans notre relation, dans notre lien, en tout cas dans notre engagement, dans ce qu'on a envie de mettre en place pour notre relation. Et on peut être aussi en mode attaque plus facilement parce que on a ce réservoir qui est moins nourri. Et le mode attaque, c'est les fameux tu qui tu pourrais, tu devrais, etc., qu'on peut ressentir qu'on peut plus emprunter quand ce réservoir d'amour, il est moins plein, on va dire, voire il est vide, voire il est plein de reproches. Et ô combien c'est important de nourrir la relation amoureuse. Ô combien c'est important de se sentir aimé et de montrer à notre partenaire qu'on l'aime. Et à ce niveau-là, on ne nous a pas donné le mode d'emploi. Et on ne nous a pas dit un truc hyper important qu'on devrait tous savoir avant même d'être en relation amoureuse. Mais j'ai envie de dire que ça s'étend même dans nos autres relations. C'est notre façon à nous, c'est notre patte à nous de montrer qu'on aime. Et comme on est humain, la façon de montrer à quelqu'un que je l'aime, à mon partenaire, il y a de fortes chances que ce soit la façon dont moi je me sens aimée. Le seul truc, c'est que j'en ai pas conscience. Si je pose pas mon attention dessus, si je découvre pas toutes les façons de s'aimer, avec ces fameux langages de l'amour, peut-être t'en as entendu parler ou pas, peut-être que t'en as juste entendu parler, que c'est resté là, mais que c'est pas descendu ici, pour se dire, mais comment je mets en pratique tout ça? Et c'est en fait d'aller déjà, identifier, mais qu'est-ce qui fait que tu te sens aimé, toi? Et tu vas voir qu'il y a de fortes chances que c'est ce que tu fais inconsciemment pour montrer à ton partenaire que tu l'aimes. Et je ne sais pas pourquoi, pour avoir accompagné beaucoup, des centaines de couples, je n'ai jamais vu un couple qui avait le même langage de l'amour. Et ça, c'est assez incroyable. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? C'est assez triste en soi, mais une fois qu'on le sait, on peut changer ça. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. On apprend, c'est l'apprentissage de la vie. Et la relation amoureuse, c'est la chose la moins simple, j'ai envie de dire. C'est un boulot de tous les jours et c'est un truc qui nous prend dans l'affect, dans les tripes. Et pas si simple de remettre, d'être sur un pont, de mettre un pont entre nous pour vraiment aller de cœur à cœur. Et là, ça commence déjà par découvrir ces langages de l'amour. Découvrir le tien, voire découvrir celui de ton partenaire ou ta partenaire, voir qu'est-ce qu'on en fait après, et dans la vraie vie, comment je mets ça en pratique. Et la good news, c'est que c'est faisable, une fois qu'on l'a découvert,
qu'on l'a mis en pratique ensemble, qu'on s'est engagé pour cette relation, si tu es en relation, ou ta future relation. Et c'est important de l'identifier. Et ce qui se passe, c'est que quand le réservoir d'amour, il est plein, ça nous donne des ailes d'amour de la relation. Je ne parle pas de l'amour de soi, ça c'est une autre histoire. Et si tu me connais un petit peu, tu sais que c'est aussi mon dada, l'amour, d'une façon globale, l'amour dans la relation amoureuse et l'amour dans la relation à soi. C'est un « et », mais bon, c'est une autre paire de manches. Et en tout cas, quand on a ce réservoir de la relation qui est rempli, la petite étincelle, elle va s'arrêter toute seule, elle ne va pas s'enflammer, il ne va pas y avoir le feu à la maison. Et plus c'est un cercle vertueux. Les couples qui réussissent, leurs couples qui s'accomplissent ensemble, qui sont heureux ensemble, en réalité, ils ont plein d'attention dans la même journée. 5 choses différentes. Ça peut être des actions, des mots, un regard, un geste. Et c'est ce qui fait que c'est vertueux. Et que ça calme notre patron, là, le reptilien là, qui attaque. Et ça va développer quelque chose en conscience avec ce dada que j'ai dans comment s'accomplir et devenir un couple conscient. Et du coup, la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que toi, tu sais ce qui fait que tu te sens aimé? Avant même qu'on plonge vraiment dans ces langages-là, toi, qu'est-ce qui fait que tu te sens aimé? Et ce qui peut t'aider, c'est qu'est-ce qui fait que tu ne te sens pas aimé? Et du coup, l'inverser, le construire, je me sens aimé quand? Déjà, cette première étape, elle est importante dans ce process, dans cette connexion de cœur à cœur, dans cet accomplissement à deux. Donc je t'invite à nous partager ça. Et si tu as envie d'aller plus loin, tu pourras découvrir ce parcours de comment on peut nourrir notre relation à travers, entre autres, de ces langages de l'amour. Allez, c'est à toi, vas-y.